Comme le veut la coutume, Jean Chastel entreprend une tournée des villages pour récolter des récompenses. Il n'est pas très chaleureusement accueilli et ne récolte qu'un maigre pécule. Le 15 juillet, près d'un mois après son miraculeux coup de fusil, il prend la route pour Versailles, avec scellés dans une caisse les restes de sa bête, persuadé que le roi va l'accueillir en héros et le récompenser comme il se doit. Lorsqu'il parvient à Versailles, la chaleur estivale aidant, la dépouille de l'animal n'est plus qu'une carcasse pestilentielle. Chastel obtient une audience auprès du comte de Buffon, mais lorsque le célèbre naturaliste et intendant du jardin du roi découvre la charogne, il refuse qu'elle soit montrée à Louis XV et ordonne qu'on la lui ôte de la vue et du nez, sur le champ. La bête est, dit-on, enterrée dans un coin du parc des Meurets, hélas inconnue. Chastel aurait conservé une patte en souvenir, mais certains affirment que cette bête a été conservée au Muséum d'histoire naturelle à Paris jusqu'en 1819. Le 9 septembre 1767, le syndic du Gévaudan attribue à Jean Chastel une prime de 72 livres pour avoir tué, le 19 juin dernier, une bête qu'on présume, attendu la suspension des malheurs depuis le dit temps, être celle qui les causait dans la partie du Gévaudan qui avoisine l'Auvergne. Le 3 mai 1768, le diocèse de Mende accorde une prime de 312 livres qui ne se partagent les 12 chasseurs du 19 juin. François Antoine en avait perçu 9600.